Bien, bonsoir. J'ouvre ce conseil municipal et je demande à Roxane de faire l'appel. Michel Amiel. Présent. Dominique Bucci. Présent. Monique Slissa. André-Vincent Balzano. Annie Martin. Pierre Tonarelli. Francette Mépi. Bernard Chauveau. Sophie Chavamel. Fabrice Vega. Robert Bastard. Janine Figuère. Gérard Pateau. Daniel Marron, excusez. Madame Slissa. Gérard Bala. Yann Garnier. Excusez pour voir Madame Mépi. Claude Farcy. Jocelyne Pascal Rodriguez. Jean-Marc Leonetti. Aline Oreille. Excusez pour voir Madame Rodriguez. Nathalie Montonfabre. Gigi Long. Delphine Lally. Renaud Reynaldo. Grégory Boucher. Caroline Tchélékian. Excusez pour voir Madame Martin. Roxane Calafa présente. Maximilien Fuzon. Philippe Sanchez. Rina Guilbeault. Geneviève Battini. Romain Amaro. Serge Baroni. Excusez. Bien, adoption du procès-verbal de la séance du dernier conseil municipal du 20 octobre. Y a-t-il des questions, des remarques? Bien, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Alors, j'ai une information sur la décision de lancer la procédure de modification numéro 4 du PLU. Il s'agit d'une démarche obligatoire que de vous informer. Je vais vous faire distribuer le contenu qui n'apparaît pas dans le conseil municipal que vous avez reçu de façon à être extrêmement clair sur la procédure. En effet, elle avait plus blanc que blanc. Il y a quelques années, on avait été retoqué lors d'une délégation de service public. Cette information, donc, vous la lisez. Si vous voulez me poser des questions, on peut la faire. Voilà. Si vous voulez me poser des questions ainsi qu'à Madame Slissa, vous le pouvez puisque ça concerne la 4e modification du PLU. Mais en tout état de cause, il y aura une enquête publique et donc les questions que vous pourriez vous poser ou me poser peuvent arriver dans un second temps. Bien évidemment, il n'y a pas de vote. Pendant qu'on distribue, je vous lis très exactement la première partie qui concerne la procédure. Excusez-moi de parler de moi à troisième personne, mais c'est parce que je ne fais que lire ce qui est écrit. Le PLU peut, dans certaines conditions, être modifié. La procédure de modification étant engagée à l'initiative de Monsieur le maire, le Code de l'urbanisme ne prévoyant pas de délibération de prescription. Donc, Monsieur le sénateur maire informe le conseil municipal de sa décision d'engager une modification numéro 4 du PLU en vigueur dans le cadre de l'article L 153-36 et suivant du Code de l'urbanisme. La procédure de modification peut en effet être utilisée à condition que la modification envisagée, 1. ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable. 2. ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou milieux naturels, et enfin ne comporte pas de graves risques de nuisance. Cette procédure de modification numéro 4 du PLU a pour objet de procéder à certains ajustements, précisions ou corrections du PLU en vigueur approuvé le 28 juin 2012 et modifié les 30 juin 2013 et 25 septembre 2015 dans le respect des conditions définies ci-dessus. Suivent, et je ne vous les lirai pas parce que ça prend un peu de temps, les différents objets de cette modification. Ça concerne des évolutions ou modifications du règlement et ce qui va avec, c'est-à-dire les documents graphiques. Moi, ce que je vous propose, alors, si vous voulez me poser des questions, enfin nous poser des questions tout de suite, il n'y a pas de problème. Ce que je vous propose, si vous voulez, c'est d'en prendre part et ensuite de poser les questions à une autre occasion ou éventuellement, bien évidemment, vous manifester dans le cadre de l'enquête publique qui accompagne cette modification. Oui. Moi, je voulais parler des décisions, notamment de celles en date du 27 septembre 2016, desquelles on est informé.
Le conseil municipal a été informé des décisions. Je voudrais en parler d'une. Là, sur le procès verbal. C'est pas l'ordre du jour, hein, c'est pas ce qu'on vous demande là. Ben Vous oui, voulez, mais vous justement... voulez revenir à des décisions antérieures? Non, non, c'est pas ça. C'est Je comprends pas. sur le procès verbal. Oui, On est informé de décisions. c'est la règle. Voilà. Donc j'aimerais bien dire quelque chose sur une. Ah bah vous dites ce que vous voulez, mais c'est pas l'objet. Dites, je n'ai jamais empêché de parler à quoi que ce soit. En date du 27 septembre 2016, il y a eu une désignation d'un avocat suite à l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence à la requête des consorts de la rue pour laquelle ils demandent de constater l'état d'enclave de leur propriété. Alors nous allons faire un petit retour en arrière de quelques mois avec la délibération du conseil municipal du 26 mai 2016. Vous avez voté, nous étions contre, le désenclavement d'une parcelle propriété de votre ancien premier adjoint et ami, qui va coûter à la commune, donc aux contribuables pénois, 175 700 €. En faisant cela, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Il est donc naturel que des pénois demandent de constater l'état d'enclave de leur terrain afin de les faire désenclaver aux frais de la municipalité. Sauf que pour les consorts de la rue, eux n'ont pas la chance d'avoir été élus dans une de vos majorités. Les pénois déjà éprouvés par vos hausses d'impôts vont devoir supporter les coûts de frais de justice et de désignation d'avocats dans ce type de procédures qui vont se multiplier. Bien, vous revenez sur des décisions qui ont été prises ultérieurement. Donc, si vous voulez bien, je vais continuer l'ordre du jour, parce que si chaque fois, il vous faut plusieurs semaines, plusieurs mois pour réagir à des conseils municipaux précédents, on n'a pas fini.